Non, pas vraiment, parce que la décision de faire une grande opération de communication au sein de la Grande Loge féminine de France a été prise il y a maintenant 1 an et demi lors d'une assemblée générale. Mais il est vrai que notre opération de communication, globalement, avait pour objet de donner une meilleure visibilité à la franc-maçonnerie féminine, qui est très mal connue. On connaît bien entendu très bien la maçonnerie masculine, on connaît la maçonnerie mixte. Mais la maçonnerie féminine, pas bien. Et effectivement, au moment où certaines obédiences se posent la question de savoir s'ils vont ou non passer à la mixité, ça nous semble intéressant que le public sache, enfin les femmes en tout cas, qu'elles ont parfaitement le choix entre l'option mixte et l'option monogenre féminine. Parce que pour moi, en tant que personne, c'est mieux. Mais il me semble aussi que sur un plan de réflexion sur le monde qui nous entoure, on vit dans une société qui se prétend mixte et qui est en fait une société totalement régie par les codes masculins, puisque pendant longtemps c'était une société masculine, les femmes étaient à la maison, et ça n'est pas parce que les femmes ont rejoint la société mixte que cette société a changé les codes sociaux. On est toujours dans ce que Françoise Héritier appelle un monde androcentré. Et pour réfléchir sur soi, pour se construire, il me semble qu'un espace privé où on puisse réfléchir entre personnes du même genre est absolument nécessaire. Dans nos loges, non, puisque nous n'initions que des femmes et seules des femmes peuvent être membres de nos loges. Maintenant, nos loges se réunissent 2 fois par mois dans une réunion que nous appelons une tenue. Et la plupart des loges acceptent que des frères puissent venir en visiteurs assister à leurs travaux. Tout dépend du règlement intérieur de la loge, hein. Ce sont les sœurs de la loge qui sont maîtresses chez elles et la plupart acceptent que les frères viennent les visiter tout à fait librement. D'autres loges sont un peu plus exigeantes et n'accordent le droit de visite qu'aux frères qui accordent le droit de visite aux sœurs, sur le principe de la stricte réciprocité. Ah non, la mienne est encore plus exigeante, puisque nous avons fait un choix d'une obédience féminine, d'une loge féminine, et nous ne recevons les frères que sur invitation, à peu près 3 fois par an. Eh bien, vous savez, nous avons un traité diplomatique avec le Grand Orient qui date de 1982, où les obédiences se reconnaissent un droit de visite réciproque, avec cette petite restriction, sous réserve du règlement intérieur des loges. Donc au Grand Orient de France, il y a encore à peu près 15% de loges qui n'accordent pas le droit de visite aux sœurs. Et à la Grande Loge de France, nous n'avons absolument pas le droit de visite aux frères, qui eux viennent chez nous, bien sûr, et ils viennent même plancher chez nous, ils aiment beaucoup ça. À la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra, les loges, 1 fois par an, chaque loge peut organiser une tenue interobédientielle où les sœurs sont invitées. La Loge nationale française, qui est une obédience de format plus réduit, mais une obédience avec des loges de recherche très intéressantes, reçoit aussi les sœurs 1 fois par an. Voilà pour les obédiences monogenres. En franc-maçonnerie féminine, ce qui est certain et ce que nos frères nous reconnaissent, c'est une très grande qualité dans le sérieux, dans le travail, aussi bien sur le fond que sur la forme. Et ils nous reconnaissent tous vraiment très très grande qualité dans la manière dont nous pratiquons le rituel, dans la profondeur de nos réflexions sur le symbolisme et dans la manière dont nous abordons avec une valeur ajoutée maçonnique, les débats sur les questions de société. Oh, je pense que nous sommes, comme les autres obédiences, placés dans un recrutement de femmes qui appartiennent à la classe moyenne. C'est varié, ça. On peut entrer parce qu'on connaît une franc-maçonne qui vous dit « Tiens, je pense que ça t'irait bien, est-ce que ça t'intéresse ?» Bien sûr, ça existe. Ça peut être aussi un franc-maçon
un homme qui est le collègue, le frère, ami d'une femme et qui va lui dire tiens, la Grande Loge féminine de France pourrait t'intéresser. Et puis il y a toutes celles qui écoutent 4 fois par an l'émission de radio sur France Culture le dimanche matin à 9h40 des divers aspects de la pensée contemporaine et qui peuvent être séduites par notre discours et nous écrire. Il y a celles qui consultent notre site internet et puis de temps en temps, très rarement, mais enfin quand même, il y a un article dans le journal ou un passage de télévision et ça peut donner envie à des femmes de nous écrire. Mais il est vrai que la majeure partie des femmes qui nous rejoignent sont des personnes qui ont été approchées par des francs-maçonnes ou des francs-maçons. Oh, la Grande Loge féminine de France n'a pas été touchée par ce phénomène-là. On a eu effectivement dans la franc-maçonnerie une époque où il y a eu quelques affaires, mais enfin, quand même, entendons-nous bien, à l'époque il devait y avoir 120 000 ou 130 000 maçons, il y avait 15 personnes qui étaient touchées, hein, donc c'était quand même, faut quand même pas non plus exagérer les choses, mais bon, c'était 15 qui avaient une grande visibilité. Mais parmi les femmes, le problème ne s'était pas posé. Donc, maintenant le problème ne s'est pas posé. Je n'irai pas jusqu'à dire que les femmes sont meilleures et plus vertueuses, mais simplement que le plafond de verre en a empêché certaines d'arriver à l'étage où les problèmes se créent. Non, c'est que l'égalité sociale, professionnelle sera totale et que... Parce que je ne crois pas du tout à la vertu qui fait... Enfin, quand on dit les femmes ne sont pas comme ça, je n'y crois pas du tout. Je crois que l'être humain est tout un et aussi fragile devant les tentations. Maintenant, si on n'est pas à l'étage où il y a les tentations, on ne risque pas de se laisser tenter. Hein. Je ne sais pas si c'est politiquement correct de dire ça, d'ailleurs.